Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto make-up petit prix avec des produits, quasiment que des produits de la marque Focallure. Donc je vous ai déjà fait une revue sur la marque que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vue. Voilà, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur AliExpress mais qui a également son propre site et ce sont franchement des produits de très bonne qualité. Je pense d'ailleurs que le maquillage comme parle de lui-même, c'est assez intense, c'est assez pigmenté, on peut avoir des trucs, voilà, vraiment des beaux rendus avec cette marque là qui est vraiment très petit prix. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, comme ça vous pouvez avoir une petite revue de tous les produits que j'ai de leur marque. Et avant de vous laisser avec le tuto, je tenais vraiment à vous remercier un milliard de fois puisqu'on a dépassé les 1000 abonnés. Alors autant vous dire que je suis complètement choquée, voilà, j'espérais au plus profond de mon cœur atteindre un jour les 1000 abonnés, mais je pensais pas que ça irait si vite et que, voilà, que mon contenu plaise autant. Donc vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis heureuse de vous savoir avec moi, voilà, que la compagnie s'agrandit aussi vite. Mais voilà, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, hein, ça me fait encore plus plaisir quand je peux partager avec vous et parler un petit peu avec vous. Enfin voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça et puis j'espère que la suite vous plaira toujours. Je vais essayer d'être un petit peu plus active et de faire du contenu qui vous plaît toujours. Voilà, je vais essayer de faire ça au mieux possible. Autre chose qui n'a rien à voir, je pense que vous avez vu, ça a quand même déjà pas mal dégorgé. J'ai des reflets pas mal verts un petit peu partout. Bon, c'est pas moche en soi, mais ça dégorge quand même très vite. C'est bien dommage. Bon allez, je vous laisse avec le tuto. C'est parti, let's go. J'ai donc appliqué ma base P. Louise, mis mon fard beige sous l'arcade sourcilière et là je viens prendre ma première palette qui est la Impressionnisme et je vais appliquer ce fard-ci qui est le Solar Eclipse. Pour l'appliquer, je prends mon dupe 231 de la marque Belly et je viens donc le positionner dans le coin externe de ma paupière mobile. Donc comme toujours, je tapote la matière pour pas qu'il y ait trop de chute et pour qu'il y ait un bon impact couleur. Donc je la tapote et je commence ensuite délicatement à la faire revenir dans mon creux de paupière. Une fois que je suis arrivée à la moitié de ma paupière au niveau du creux, je vais venir, donc j'ai repris un petit peu de fard et je vais venir le poser cette fois-ci dans le coin interne de ma paupière mobile. Et donc là je vais quand même vraiment très délicatement tapoter pour déposer la couleur. Et également je vais revenir dans le creux, je vais remonter la couleur et je vais venir en fait la rejoindre. Une fois qu'on en est là, je vais venir estomper les bords et pour ça, je garde la même palette et je vais utiliser le fard ASH qui est celui-ci. Et je vais venir l'estomper avec un petit pinceau de chez Focallure également avec le côté justement estompeur. Vous avez aussi un côté plat. Ce pinceau, il était dans des palettes moyennes en fait que j'avais acheté auparavant et j'adore ce pinceau. Il est vraiment tip top. Donc je viens estomper les bords. Donc comme d'habitude, je viens en fait effleurer délicatement les bords en faisant des petits cercles, des petits va-et-vient. J'essaye de pas trop faire des gestes trop amples pour pas que le fard en fait s'allonge trop vers le sourcil. Voilà, je veux juste estomper les bords mais sans trop étirer le fard. Une fois que vous avez fini d'estomper, si jamais vous voyez qu'il y a l'intensité qui a un petit peu disparu, n'hésitez pas à reprendre votre ancien pinceau et remettre un petit peu du premier fard. Moi comme ça me va. Par contre je veux continuer un petit peu d'estomper les bords avec une troisième couleur de transition et je viens prendre du coup la teinte Mist qui est celle-ci et je continue donc d'estomper avec le 221 de chez MAC qui est quand même plus précis. Je pense quand même que vous avez remarqué qu'en ce moment j'ai quelque chose avec le bleu et le vert, hein. Je dis ça. Une fois que mon estompage est terminé, je vais venir nettoyer le centre de ma paupière mobile et pour ça je viens prendre ma base P. Louise et un pinceau plat et ça c'est un pinceau de chez Action. J'ai donc mis un peu de matière sur le dos de ma main, je viens prélever légèrement avec mon pinceau, je viens positionner au milieu de ma paupière
Et je regarde devant, je lève en l'air et là j'ai la trace du coup qui apparaît pour savoir où est-ce que je dois m'arrêter au niveau du nettoyage de la paupière. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à combler, à monter jusqu'au trait et à venir un petit peu sur les côtés. Avant que ce soit trop sec, je viens reprendre mon tout premier pinceau sans ajouter de matière dessus et je viens un petit peu balayer en fait les bords du fard pour venir fondre la base et le fard pour pas que ça fasse une démarcation trop nette. Nettoyage fait, je viens prendre ma deuxième palette que j'ai sélectionnée qui est la Sweet as Honey. Je viens prendre la teinte d'Angers qui est un vert irisé assez foncé. Je viens le prendre avec un pinceau plat de chez AliExpress. Alors bien évidemment ce sont des fards qui se prélèvent mieux au doigt, mais là j'ai quand même pris un pinceau à poils synthétique et assez dense pour pouvoir quand même assez bien prélever la matière. Et je vais venir le poser sur les bords du fard, enfin entre du coup la base et le fard. Sur le coin externe mais également sur le coin interne. Pour un petit peu plus d'intensité, je viens en prélever légèrement avec mon doigt et je tapote à l'endroit où je l'avais posé avec le pinceau. Et de suite, forcément, c'est beaucoup plus intense. Je n'hésite pas à reprendre mon tout premier pinceau et pareil, refondre un petit peu les deux teintes parce que je trouve que ça fait quand même quelque chose de trop net. Pour le centre de la paupière, je viens prendre la teinte Trevi Fontaine, ce beau bleu glacé. Cette fois-ci, je viens le prendre directement au doigt et je tapote sur la zone vide. On n'est pas trop mal, on va continuer avec le ras de cils inférieur. Pour ça, je reprends la première palette, la palette Impressionnisme, et je vais appliquer la teinte Merlot. Pour l'appliquer, je prends un pinceau de chez Morphe de la collection Pride et c'est le vert, c'est le M431. Comme toujours, je tapote pour poser la matière et je vais le mettre tout le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je commence à l'estomper avec une teinte un peu plus orangée, toujours de la même palette, et c'est le Dark Coral, qui ressemble d'ailleurs assez à ma couleur d'ongle. Et je viens donc l'estomper légèrement avec un pinceau de chez Kiko qui est le 207. J'ai sublimé mon pinceau, je garde le même et je vais prendre un orange encore plus clair, toujours dans la même palette. Cette teinte là donc qui est Pumpkin Pea plutôt. Donc j'en prélève un peu et je viens vraiment sur les bords du second fard que j'avais appliqué. Pour terminer avec les fards, je vais terminer donc avec le coin interne et pour ça j'ai appliqué un fard liquide de chez Focallure qui est en teinte Diamond, à chaque fois j'ai du mal à le prononcer, diamant mais en anglais, qui est la teinte 1. Et pour ça je l'applique avec un pinceau de chez Belly, un pinceau plat, court et dense. Donc je dépose un peu de matière sur le dos de ma main, je viens prendre donc légèrement avec mon pinceau. Et avant que ça sèche assez vite, je viens tapoter mon coin interne. Et de suite, hein. Waouh! Vous savez quoi, j'ai même envie de légèrement d'en mettre au milieu justement de la paupière, ça fera un petit rappel avec le coin interne. Donc je tapote vraiment légèrement sur le centre de ma paupière. Le temps que le fard liquide sèche bien, je vais venir appliquer un crayon dans ma muqueuse inférieure et c'est un de chez Kiko, c'est la teinte 8. Je vais faire mon liner, poser mes faux cils hors caméra, je reviens tout de suite, mais si jamais ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je pose mes faux cils, j'ai une vidéo qui est disponible sur ma chaîne où je vous montre et je vous explique un petit peu tout autour des faux cils, comment je les pose, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Liner fait, faux cils posés, on peut passer à la suite. Je vais venir appliquer tout de suite ma brume fixatrice pour ensuite pouvoir mettre mon highlighter. L'highlighter c'est le Soft and Gentle de chez MAC et je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva le 134. Donc ce que vous voyez de suite comme il ressort encore plus grâce à la brume fixatrice. Bon,
vu que j'avais déjà appliqué le bronzer, blush, etc. Il ne reste plus que les lèvres. Alors j'ai oublié de prendre un crayon à lèvres, donc tant pis, on fera sans. Mais j'ai bien envie de faire un petit combo entre un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia, c'est la teinte Allison. Et au centre, je voudrais bien appliquer un de chez Rimmel, un rouge à lèvres, c'est le 630, le Coral Britannia. Je pense que les deux teintes, ça peut être pas mal du tout. On va voir ça tout de suite. Et voilà le look final. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner, activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon Instagram, vous pouvez retrouver d'autres maquillages que je ne poste pas sur YouTube. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Écoutez, voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Allez!